Bonjour et bienvenue, je suis Céline, etc. Aujourd'hui, je vous parle des a priori que j'avais sur le fait d'avoir un bébé et ce que sont devenus ces a priori a posteriori. Je poste une vidéo par semaine sur la famille, la maison et le soin de soi. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. La vision que j'avais de ces femmes enceintes, c'est qu'elles étaient belles et sereines et rayonnantes. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit ouh, les rayons venaient à moi. Les rayons ne sont pas venus. Par contre, la nausée, oui. Et ensuite, après la nausée, les contractions. On va dire que jusqu'aux 3 mois de grossesse, c'était des nausées, mais pas la petite nausée qu'on voit à la télé quand les femmes sont enceintes. Elles sont un petit peu barbouillées, on a presque envie d'avoir cette nausée. Non, c'est pas cette nausée-là, c'est la nausée qui vous empêche de réfléchir. J'en suis venue à la conclusion que si on se faisait une idée des femmes enceintes rayonnantes, c'est parce que c'est que ce qu'on voyait. On voyait pas toutes celles qui ne rayonnaient pas du tout, parce qu'elles restaient chez elles. Quand on a su que j'étais enceinte, David et moi, donc David c'est le père de Rose, on s'est amusé à regarder Baby Boom. Donc techniquement on sait ce qui est supposé arriver, mais on voulait avoir un retour d'autres couples qui vivaient ça. Et quand on a regardé l'émission, on s'est rendu compte qu'il y avait, lorsque il s'agissait d'un accouchement sans péridurale, des hurlements. Et moi, j'avais un projet d'accoucher sans péridurale. Je me souviens avoir dit ça à David. T'inquiète pas, tu sais, je suis pas expansive, donc de prime abord, je hurlerai pas. Je pense que forcément, j'aurai mal, mais je me contiendrai. J'ai hurlé. Je me disais que pour essayer de devenir une bonne maman, le mieux c'est d'être préparée. Pendant la grossesse, j'ai lu un nombre de bouquins dingues sur des thématiques comme le sommeil, l'alimentation, l'allaitement. Je me sentais prête. Et puis Rose est arrivée et je me suis rendu compte que j'étais prête que dans les livres. Quand j'entendais les parents d'enfants discuter de nuit, je me disais ok, ça a l'air d'être super dur. Mais je les entendais aussi parler de la sieste. Dormez quand votre bébé dort. C'est une super idée. En théorie, parce qu'en pratique, quand votre bébé dort, vous avez juste envie de faire toutes les choses que vous n'avez pas pu faire auparavant et qui sont pourtant essentielles. Changer un t-shirt plein de vomi, prendre une douche, vous brosser les dents, manger, nettoyer la tache de caca qui traîne au sol. Et pour ma part, quand j'avais fait toutes ces choses qui me paraissaient indispensables, Rose se réveillait. Si on suit son instinct maternel, tout ira bien. Je crois au côté animal de la chose. L'instinct maternel doit marcher vachement mieux avec les femmes qui ont confiance en elles. Pour les autres, c'était questionnement sur questionnement, recherche d'informations à 1h du matin sur Doctissimo, en quête de grand désespoir. J'en suis venue à jouer avec l'irrationnel. C'était un peu les clichés des films, sauf que dans les films, ça passe mieux. Alors je crois que ce dicton a été élaboré par un groupe d'humoristes il y a très longtemps, mais moi j'ai capté la blague qu'après être devenue maman. Je me souviens que j'étais à des contractions toutes les 4 minutes et j'ai dit à David, tu sais, je pense qu'il est vraiment temps d'aller à la maternité. Lui qui avait suivi les cours chez la sage-femme tout comme moi, il me disait mais non, quand ce sera vraiment le moment, tu réagiras différemment. On verra vraiment côté en douleur. Bon, à ça, j'ai failli lui répondre, ouais, mais je suis vraiment en douleur, c'est juste que là, j'essaye de maîtriser le niveau de douleur. À peine arrivée à la maternité, tout est allé vraiment très vite. Et je pense que David a été super surpris, et moi aussi. Enfin, moi, j'ai plus été surprise, parce qu'après, de toute façon, j'étais dans un autre monde, je savais même plus ce qui se passait. Oh. Avant d'être maman, j'admirais les femmes qui disaient « Ok, on est maman, mais ça ne nous empêche pas d'être sexy. » Et je me disais « Moi aussi, je vais faire ça. »
Je pense que c'est possible si on oublie la période juste après l'accouchement. Les culottes enfilées, les seins qui vont exploser, le ventre qui ressemble à un ballon de baudruche dégonflé. En oubliant ça, je pense que c'est possible. Avant d'avoir Rose, je m'imaginais maman beaucoup plus sereine. Un exemple. Quand je voyais des parents s'inquiéter parce que leur enfant ne mangeait pas un biberon, je me disais, mais c'est qu'un biberon. Je suis sûre qu'il se rattrapera après. Quand c'est son enfant, on se dit, oh mon Dieu, il n'a pas bu son biberon, il n'aura pas assez de vitamines, il va pas assez bien grandir, ses dents vont tomber quand il aura 20 ans, juste pour un fichu biberon pas bu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos a priori sur le fait d'avoir un enfant avant et après avoir eu l'enfant. Dans tous les cas, j'espère vous revoir très prochainement. Prenez soin de vous.